Nous sommes dans un monde où les hommes, on dirait on est en compétition, tu vois. Et quand nous sommes en compétition, il faut imposer les respects. Pour imposer les respects, il faut prouver que tu connais. Je me sens vraiment à ma place. À ma place comment? Parce que, étant libre, être journaliste indépendante, j'adore les terrains. D'abord. Donc, je pars souvent dans des milieux où je suis une femme et je suis exposée. Nous sommes dans une zone de guerre, d'insécurité. Et il arrive de fois où nous allons dans des zones à risque. Et en travaillant avec l'armée, j'ai appris à soutenir l'armée. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que la tendance de plusieurs médias, c'est d'enfoncer, de montrer que notre armée ne fait rien. Je l'ai dit souvent. La paix et la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun à son niveau doit contribuer pour le retour de la paix. Ce que je trouve comme avantage dans ces métiers, c'est que, étant journaliste, d'abord, j'ai accès à n'importe quel endroit. Mais aussi, ça me donne l'opportunité de m'exprimer. Je vais le dire haut. Nous allons sur le terrain. Souvent, les hommes, au lieu de nous voir comme journalistes, ils nous voient comme femmes. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que moi, quand je dis aux femmes, si tu n'es pas prête à faire un enfant, personne ne doit te juger. Parce que c'est une responsabilité. Je me souviens qu'un jour, j'étais à la rédaction, moi et les techniciens, avec un bébé de 4 mois. Qui va garder l'enfant? Je devrais présenter les journaux dès 18h30. Qui va garder l'enfant pendant que je présente les journaux? Bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau de Kwetu Prod et surtout dans ces tout nouvel épisode de Mwanamouké Podcast. Aujourd'hui, nous recevons une des grandes icônes du journalisme en ville de Béni et elle va se présenter avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes? Par le nom, c'est Diane Kianga. Je suis journaliste indépendante depuis 2 ans déjà. J'habite à Béni. Habitante à Béni et journaliste dépendante? Indépendante, justement. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur ces plateaux aujourd'hui. Et pour ceux qui ne comprennent pas journaliste indépendante, qu'est-ce que ça signifie? Le concept journaliste indépendant ou indépendante, c'est que je ne dépends d'aucune chaîne. Je ne suis engagée à aucune radio, aucune chaîne de télé. Je travaille librement. C'est-à-dire, je choisis les thèmes à aborder, les sujets à aborder. Et il y a des moments où il y a des chaînes qui me sollicitent pour couvrir telle ou telle autre activité. Ou carrément, il y a une chaîne ou un média en ligne qui demande de travailler sur un sujet donné. Par exemple, il y a un média qui a demandé que je travaille sur la vie des femmes à Béni ou la vie des ex-otages ADF, par exemple. Ça peut être une demande d'une chaîne ou d'un média en ligne quelconque. Donc, je choisis mes sujets sur base de la demande de mes partenaires. Alors, je ne... Pas vraiment des lignes éditoriales. Justement, c'était ça que je voulais parler. Mais je travaille comme suivant le code et la déontologie du journaliste. C'est tout. Et je ne peux pas travailler aussi contre mon pays. Donc, je suis le principe, les codes de déontologie, mais je reste aussi patriote. Voilà. Alors, nous sommes très honorés justement de vous recevoir aujourd'hui et sur ces plateaux de Kwetu Prod, sachant que nous allons apprendre plusieurs choses de votre expérience et surtout ancré dans le domaine du journalisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ou bien nous parler brièvement du journalisme que vous faites à Béni, voilà? D'abord, j'ai commencé à travailler dans le journalisme
il y a, je crois que c'était en 2000, c'est pas 2019 ou 2020. Ok. Pour la petite histoire, Oui. j'ai étudié à l'UCBC en communication, sciences de l'information et de la communication, Oui. département journalisme, édition multimédia. Je me souviens avoir été seule dans ce département. J'ai terminé en 2018. Lorsque j'ai terminé, j'ai été retenue à l'ICBC. J'ai travaillé à la RTB. C'est là où j'ai commencé mon parcours de journaliste à la radio-télé bilingue à l'UCBC. Oui. Après, j'ai décidé de quitter, d'aller ailleurs. C'est comme ça que j'ai travaillé aussi à la radio de l'armée, radio-télé FRDC. Ça, c'était en 2021. Oui. Et jusqu'au jour où la radio a fermé, j'étais là-bas. J'ai travaillé d'abord comme présentatrice télé. Ensuite, j'ai travaillé aussi comme rédactrice en chef de la radio. Après, lorsque la radio a fermé ses portes, oui, j'ai commencé à travailler comme journaliste libre. Mais j'ai aussi travaillé comme correspondante d'une chaîne de Kinshasa pendant quelques mois et j'ai vu que ça ne marchait pas vraiment. Alors, j'ai décidé d'être libre, de travailler, ne pas dépendre d'une chaîne quelconque. Alors, au-delà de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui vous a tout d'abord inspiré à choisir le département du journalisme et tout ce qui s'est passé? Pour dire vrai, la première fois que je suis passée à la radio, j'avais entre 7 et 8 ans. Et je suis passée dans une émission des enfants à la radio, à la RTNC Goma. Et à la fin, le journaliste m'a posé la question, c'était Laurent Lorenzo, je crois. Oui. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux être dans les futurs? Comme de la blague, j'ai dit non, je serai journaliste. J'ai continué mes études primaires. Je me souviens, en 6e primaire, on est venu me poser des questions sur l'avenir. J'ai dit que je serais journaliste. Mais après, à l'école secondaire, j'ai changé. Vous voyez l'influence, oui, tout ça. Et je me suis retrouvée une jeune fille à 15-16 ans. Je devrais avoir ma place. Quoi, alors, j'ai choisi l'option scientifique, maths physique. J'avoue que c'était juste une façon de prouver aux garçons qu'une fille peut s'en sortir dans n'importe quel domaine. Parce que déjà, en 2e CO, la tendance des jeunes filles, c'était technique sociale, latin philo, coupe et couture. Oui. Moi, je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, je me suis lancée en mathématiques, physique. J'ai terminé, nous étions à 5. Nous avons eu nos diplômes, nous toutes. 5 filles dans une classe d'une 50aine de personnes. Le but était de prouver que je pouvais m'en sortir dans l'option, entre guillemets, des hommes. Des hommes, ok. Je me suis défendue, j'ai eu mon diplôme d'État. Et le but, quand j'ai commencé à étudier à l'ICBC, c'était que je fasse les sciences appliquées. Donc, je devrais aller en sciences appliquées, génie informatique. Malheureusement, j'ai eu mon diplôme au même moment que mon grand frère. Vous connaissez les familles africaines. Oui. Et mon frère a dit non, moi je suis un homme, comment je vais aller faire la communication? Parce que lui, il a fait à l'école secondaire aux humanités techniques sociales. Et dans la famille, donc c'était normal que lui choisisse et que moi je suive son choix. Lui, il s'est dit non, moi je suis un homme, je ne peux pas faire la communication. Donc, c'est à ma sœur de faire la communication. Moi, je fais les sciences appliquées. Et déjà l'idée de parler de la communication, est-ce que c'était une proposition des parents ou bien... C'était la proposition déjà de l'UCBC. Ah, ok. Nous sommes arrivés. Non, comme c'est une fille, elle peut... J'ai dit, mais moi, je veux faire les sciences appliquées. C'était M. Kizito à l'époque. Okay. M. Kizito a dit à maman, mais elle peut faire les sciences appliquées, vous pouvez la laisser. Et maman qui dit, bon, on va en discuter en famille. En famille, mon frère a dit, jamais je ne ferai la communication. C'est
la faculté des filles. Alors, après plusieurs discussions, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, je me souviens que j'ai toujours voulu être journaliste. Donc, oui. ça ne dérange pas. Ça Ok. ne change rien. C'est ainsi que j'ai changé. Je suis allée en communication et j'ai voulu faire le journalisme, édition multimédia, parce que l'édition multimédia, c'est plus technique. Vous voyez? Et je me suis dit que, bon, comme je ne peux pas faire la technique en sciences appliquées, je peux faire la technique en communication. C'est comme ça Édition que j'ai choisi multimédia. journalisme, édition multimédia. Parce que il n'y a pas beaucoup de femmes qui filment, qui prennent des photos. Donc, je me suis dit, OK, c'est bon. Je vais aller faire quelque chose que les femmes ne font pas. Voilà, comme ça, je me suis retrouvée là-bas. Peut-être encore d'une autre manière à faire croire aux hommes que la femme peut aussi faire différents travaux que les enfants. Voilà, je voulais juste amener la gente masculine à comprendre. Qu'une femme peut s'en sortir dans n'importe quel domaine, que ce soit technique, que ce soit théorique, mais une femme peut tout faire. Alors, dans l'exercice de votre travail, vous avez eu à réaliser des choses. Comment ça a commencé jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui? Quels sont les avantages que vous tirez de ces métiers et tout? Bon, d'abord, comme c'est une passion, je me sens vraiment à ma place. À ma place, comment? Parce que, étant libre, être journaliste indépendante, j'adore les terrains, d'abord. Donc, je pars souvent dans des milieux où nous sommes dans une zone opérationnelle d'abord. Okay. Oui. Donc, en décidant d'être indépendante, vous savez que d'abord, la plupart de chaînes avec leur ligne éditoriale, vous êtes souvent devant des difficultés du genre, on ne peut pas passer telle info, on ne peut pas... Et quand nous passons telle info, nous devons avoir cette tendance. Alors, étant libre, je suis libre de choisir l'angle de mon sujet. Et en travaillant avec l'armée, j'ai appris à soutenir l'armée. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que la tendance de plusieurs médias, c'est d'enfoncer, de montrer que notre armée ne fait rien. Alors moi, je choisis l'angle d'appuyer et de soutenir l'armée dans ce qu'elle fait dans notre zone. Alors, en faisant les terrains souvent, je me retrouve, je vois certaines réalités que d'autres journalistes ne voient pas. Ceux qui ne font pas les terrains ne voient pas. Ça, c'est d'abord une chose. Et quand déjà un journaliste arrive à voir, à descendre sur le terrain et à être témoin de ce qui se passe, ces journalistes-là ne peuvent pas passer cette information de n'importe quelle manière. Donc, plus tu vois, plus tu sais comment aborder les sujets, surtout en te protégeant, toi, journaliste. Déjà, le principe est simple, tu es responsable de ta propre sécurité. Quand tu fais les terrains, tu sais la réalité et tu sais ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit en public. Ce que je trouve comme avantage dans ces métiers, c'est que, étant journaliste, d'abord, j'ai accès à n'importe quel endroit. Dès que j'arrive, je dis, journaliste, ok. Directement, on m'accueille, on me parle, on est ouvert avec moi. Ça, ça fait partie des avantages. Mais aussi, ça me donne l'opportunité de m'exprimer. J'ai aussi un blog que j'anime et ça me donne l'opportunité de partager l'information à ma manière aux gens autour de moi. À part ça, ce que je reçois comme avantage, c'est que en tant que journaliste et en tant que femme, j'ai l'opportunité de côtoyer des personnalités, des personnes qui s'intéressent à moi et on discute sur ce qui se passe autour de nous. Je prends l'exemple du forum qui s'est passé la fois passée. On a eu à apprendre davantage, mais aussi à apporter un plus dans les terrains, ce qu'on voit et tout. Ça nous donne vraiment l'opportunité d'apprendre aussi et de donner aussi notre avis, hein, de discuter avec des politiciens, d'apprendre d'eux, de discuter avec des autorités militaires, d'apprendre d'eux. Et ça fait en sorte qu'on reste ou qu'on voie un peu loin par rapport aux autres.
voyons un peu loin par rapport aux autres, comme vous le dites. Il est aussi normal que pour chaque métier exercé, il y a toujours eu des difficultés. Et pour vous, dans votre domaine de journalisme, laquelle la difficulté est comme la majeure dans ces domaines et également les secondaires s'il y en a eu? D'accord. Ce que j'ai comme difficulté dans l'exercice de mes fonctions, c'est surtout, je suis une femme et je suis exposée. Oui. Nous sommes dans une zone de guerre, d'insécurité, et il arrive des fois où nous allons dans des zones à risque. Par exemple, hier, il y a attaque tel endroit. Et nous sommes parmi les premières personnes à y aller. Ça, d'abord, nous exposons souvent. À part ça, en tant que journaliste, en tant que femme journaliste, il y a ce qu'on appelle préjugés. Ce sont des difficultés que nous rencontrons parce que, je vais les dire haut, Oui. nous allons sur le terrain. Souvent, les hommes, au lieu de nous voir comme journalistes, ils nous voient comme femmes. Ça, c'est un problème. Par exemple, je vais voir une autorité. Au lieu de me voir d'abord comme journaliste, il me voit d'abord comme une femme. C'est qu'il peut me faire des avances. Et très souvent, on nous voit comme des femmes légères parce que nous sommes tout le temps exposés. Nous sommes ici, nous sommes là-bas, nous sommes... Alors, il y a d'autres personnes qui nous critiquent ou qui nous jugent en fonction des endroits que nous fréquentons. Souvent, nous sommes là seulement pour l'information. Mais tu vas voir quelqu'un penser que... journaliste, surtout les femmes journalistes sont des femmes légères. C'est dans ce sens-là que l'image et la réputation de certaines femmes a été détruite, ou la réputation a été détruite juste à cause de préjugés. Et une autre difficulté, parce que d'abord, au-delà d'être journaliste, femme journaliste, je suis maman. Alors, plus nous nous concentrons sur le travail, plus nous délaissons nos obligations de mère. Nous devons nous occuper des enfants, nous devons nous occuper de la maison. Alors, nous nous trouvons vraiment surchargés. Tu dois faire les terrains, tu dois voyager. Il y a l'enfant qui doit aller à l'école, il y a l'enfant qui doit faire les devoirs. Alors, ça devient un poids. Alors, mais nous essayons tant soit peu à gérer entre nos responsabilités des mères et le travail. Mais je vous assure que ce n'est pas facile de gérer le travail et la maternité. Je me souviens que quand j'ai accouché, j'ai eu 3 mois de repos, congé de maternité. Et quand j'ai repris, je devrais aller avec l'enfant jusqu'au terrain parce que l'enfant ne voulait pas rester. Et son papa qui disait, donc j'étais obligée de partir avec l'enfant parce que je n'en pouvais plus de rester à la maison pendant plus de 3 mois. Je voyais que non. Et tu es également une mère responsable. Je devrais me retrouver. J'aimais l'enfant, donc je pars avec. Parce que l'enfant, il faut qu'il t'aide, tout ça. 3 mois, c'est trop tôt pour le laisser. J'allais sur le terrain avec l'enfant. Je me souviens qu'un jour, j'étais à la rédaction, moi et les techniciens, avec un bébé de 4 mois. Qui va garder l'enfant? Je devrais présenter les journaux dès 18h30. Qui va garder l'enfant pendant que je présente les journaux? Sachant qu'il y a aussi des risques que l'enfant dérange. J'ai pris l'enfant, j'ai mis l'enfant au dos. J'ai commencé à présenter les journaux. À un moment donné, il s'est réveillé. Heureusement, les techniciens étaient souples. Il a mis une pause. J'étais obligée de quitter d'abord les studios, aller à l'extérieur, chercher même quelqu'un, n'importe qui va m'aider à garder l'enfant le temps que je termine les journaux. Vous voyez que vraiment, c'est beaucoup de responsabilités. C'est pour ça que moi, quand j'ai dit aux femmes, si tu n'es pas prête à faire un enfant, personne ne doit te juger. Parce que mère, c'est une responsabilité. En tant que femme journaliste et expérimentée dans le domaine, si aujourd'hui il y a peut-être une jeune fille qui aimerait également s'élancer dans le même domaine que le vôtre, quel conseil allez-vous donner à la personne? Voilà. Moi, j'encourage toujours quelqu'un à faire ce qu'il veut. Oui. Parce que nous ne pouvons pas mourir avec de projets, mais c'est mieux de mourir avec des bons souvenirs de ce qu'on voulait faire. Si une fille vient me demander, mais madame, comment vous avez fait? Est-ce que vous pouvez me conseiller? Moi, je vais dire, madame, fonce.
Et comme conseil, quand tu te lances dans le journalisme, mets d'abord ta passion en avant. Les préjugés, tout ce qui va avec, ne mets pas ça dans la tête. Parce que dès qu'une journaliste commence les terrains nets, tel va venir, tel va te juger, tel va faire ceci. D'ailleurs, il y a même d'autres journalistes, nos confrères, qui disent euh, je ne peux pas épouser une femme journaliste parce qu'on vous connaît. Non seulement nous réfléchissons au-delà. Non, ça je ne peux pas faire. Mais je vois que l'idée n'est pas bonne. Tu vois, une femme qui travaille dans le journalisme est cultivée d'abord. Oui. Nous aimons les débats. Nous discutons beaucoup entre nous. Non, dans la rédaction. Non, non, ça non. Moi, je pense qu'il faut aborder tel angle. Alors, il y a des hommes, quand ils te voient, une femme intelligente, elle discute, elle donne son opinion, beaucoup ont peur. Oui. Alors, quand tu te lances dans le journalisme, il faut te rassurer que tu as des armes. Parce que il y a des rédactions, il y a des hommes misogynes. Hein, parce que tu es une femme, non, tu n'as pas ton mot à dire. Imaginez, j'étais rédactrice en chef. J'ai dirigé d'autres femmes et d'autres hommes. Oui. À un moment donné, il faut prendre une décision. Il faut nécessairement t'imposer. Mais tu vas t'imposer devant les hommes plus âgés que toi? C'est la première difficulté. C'est pour ça que si tu veux t'imposer dans ces métiers, il faut te rassurer que tu es intelligente, que tu es cultivée. Parce qu'on va te poser des questions qui vont te pousser à échouer ou te montrer que non, oyebino est le côté. Mais il faut vraiment te rassurer que tu es cultivée. Aussi, les femmes s'en sortent très bien dans le journalisme. Très bien dans le journalisme. Si et seulement si, elles mettent d'abord le travail en avant et pas le côté féminin. Quand tu mets le côté féminin, le fait d'être femme, tu auras la réputation de c'est la femme de grandes personnalités. Et ça, ce n'est pas bon pour une carrière. Mais les filles ont vraiment beaucoup de chances de s'en sortir dans les domaines. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la porte-parole du gouverneur, c'est une femme. Oui. Mais si elle te raconte son histoire, tu vas dire, donc tu as commencé aussi petit. Aujourd'hui, elle travaille là-bas au gouvernorat. Et quand tu arrives là-bas, tu vois, c'est une femme très respectée. Tu la vois, Madame Marie-Noël, bonjour. C'est une femme très respectée. Et quand elle donne son opinion, tu sens que c'est une femme instruite et intelligente. Il faut pas se lancer dans les domaines pour qu'après on commence à dire, les femmes. Moi, c'est quand on commence à dire les femmes. Oui. Ça me met en colère. Si on essaie un peu de minimiser la puissance et la capacité de la femme dans les domaines de la communication, soit plus précisément dans les domaines du journalisme, car elles sont également capables et elles peuvent, il suffit juste d'être compétentes, d'être cultivées, d'être intelligentes et d'imposer le respect autour de soi. Voilà. Il faut toujours, en tout cas, ça c'est un principe que je dis souvent aux femmes. Okay. Parce que nous sommes dans un monde où les hommes, on dirait on est en compétition, tu vois. Et quand nous sommes en compétition, il faut imposer les respects. Pour imposer les respects, il faut prouver que tu connais. Quand tu prouves que tu connais, les gens ils vont te voir, ils vont te respecter. Mais quand tu mets ta féminité avant tout, tu n'auras pas de respect. Et puis, tu vas finir par faire insulter toutes les femmes juste parce que tu t'es lancé dans quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Et puis, tu ne fais pas aussi l'effort d'apprendre. Oui. Mais quand même, tu commences, parce qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu la chance de passer par l'université, mais elles ont appris grâce aux formations. Il y a telle formation de journaliste, elle est là. J'ai suivi une formation en ligne, voilà, elle est là. Tu sens que plus le temps passe, plus elle impose le respect. Et il y a d'autres, elles sont là, il faut les forcer et tout, mais il faut vraiment se cultiver à imposer le respect. C'est très important en tant que femme, pas seulement dans le journalisme, mais dans chaque domaine. Tu es une femme, apprends à imposer le respect. Parce qu'aujourd'hui, même si nous sommes en train de nous battre pour 50-50, mais on ne peut pas te donner une responsabilité que tu ne sauras pas assumer. Alors, il faut te rassurer que tu assumes, tu es capable de te battre, d'imposer le respect. Sinon,
on va nous mettre toutes dans le même panier que les femmes, elles réclament l'égalité. Voilà, on lui a donné responsabilité et n'arrive pas à gérer. Alors, il faut se rassurer d'avoir toutes les armes possibles. Concernant l'agence de communication œuvrant dans la production audiovisuelle Cotoprod, qu'avez-vous à dire? D'abord, je remercie l'équipe d'avoir de s'être intéressée à moi et de me donner cette opportunité de raconter mon parcours, d'encourager d'autres jeunes filles. D'ailleurs, je suis heureuse de me retrouver devant une femme comme moi. Ça prouve que, d'une manière ou d'une autre, Cotoprod prône aussi l'égalité et appuie et encourage la jeune fille à travailler dans le journalisme. Déjà, je vois une fille qui s'en sort bien et qui dirige une interview. C'est pas toujours facile parce que les interviews, tu vas voir la personne, tu arrives à reposer des questions et à reposer jusqu'à avoir ce que tu veux. Et c'est très bien comme ça. J'encourage les initiatives toujours dans le cadre de la communication. Et je suis heureuse de voir qu'il y a des gens qui mettent en avant les talents, les idées, les innovations des autres et qui ont décidé que ce mois-ci de promouvoir la femme pendant le mois de la femme. Et j'encouragerai toujours les initiatives pareilles et je soutiendrai toujours des bonnes causes. J'encourage l'équipe à continuer dans le sens de promouvoir les autres et ce que moi je conseillerais, c'est d'élargir l'équipe, d'ajouter d'autres personnes parce que plus les gens s'ajoutent, plus les autres apprennent des autres. Et nous aurons une génération de gens professionnels et qui vont aussi amener loin l'idée ou la ville ou la région de Beni, la ville de Beni, qui va vendre positivement l'image de la ville. Et ce que j'encourage aussi, c'est de promouvoir la paix. Vous savez, notre pays traverse une période très difficile. Non seulement, d'une part, nous faisons face au terrorisme des ADF, mais de l'autre côté, nous sommes face à l'agression étrangère. Donc, le Rwanda nous agresse. Et vous pouvez utiliser cette plateforme pour promouvoir la paix dans ces pays et dans la région de Beni. Comment faire? En invitant ou en parlant, en dénonçant tout haut ce qui se passe dans cette région, dans la région de Beni. Moi, je suis là depuis 2014, mais j'ai vécu des choses dans cette ville. J'ai vécu des histoires dans cette zone. Moi, je suis allée jusque sur les terrains où on a tué des gens. J'ai vu de mes propres yeux comment nos mères, nos frères, nos enfants ont été sauvagement tués. J'encourage vraiment que vous ayez l'espace pour parler de ce qui se passe dans notre région. Parce que je l'ai dit toujours, je l'ai dit souvent, la sécurité et la paix n'est pas seulement le problème de l'armée ou de la police ou les services de sécurité. La paix et la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun à son niveau doit contribuer pour le retour de la paix. Alors, si Cotoprod peut chercher l'espace pour essayer tant soit peu d'amener la paix. Par exemple, vous pouvez faire parler les victimes de massacres, vous pouvez faire parler les ex-otages, de parler de ce qu'ils ont vécu, d'appeler les autres à quitter, à déposer les armes, à quitter la brousse. Vous pouvez aussi parler des souffrances qu'endurent les femmes, que ce soit les recrues dans les M23, et que ce soit les otages que les ADF prennent et emmènent. Ça peut amener aussi les gens à comprendre les terroristes. Parce que nous sommes face au terrorisme. Il y a d'autres qui ne savent même pas ce que ça signifie. Mais si vous utilisez cet espace pour apprendre à certaines personnes, le terrorisme, c'est ça et ça et ça. L'ADF veut ça et ça et ça. Et on amène les gens pour ça et ça et ça. Je pense que vous pouvez vraiment apporter un grand plus dans la recherche de la paix. Et nous vous remercions encore une fois pour avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de participer à cet épisode de Mon Amouké Podcast. Nous étions honorés de recevoir Madame Diane Kianga.
journaliste indépendante œuvrant en ville de Bénin. Nous vous fixons un prochain rendez-vous dans le nouveau numéro Mwanamke Podcast 2026 sur notre chaîne YouTube. Merci. Merci à vous. Avec Potou Prod, le rendez-vous du succès et de la diversité de l'incroyable force de femmes dans Mwanamke Podcast.